Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de la série de tutoriels sur le C Sharp. Donc aujourd'hui nous allons continuer sur l'héritage et nous allons voir donc les interfaces. Donc l'interface c'est quelque chose d'assez simple. Euh, c'est entre guillemets un contrat qui assure l'existence de membres. Donc ça veut dire des fonctions, des accesseurs donc de variables. Euh, voilà, ça assure l'existence de, par exemple, de fonctions, etc. D'un type. Et ça, on peut en hériter de plusieurs, contrairement aux classes. Donc on avait vu la dernière fois qu'on pouvait hériter d'une classe, mais on ne peut pas hériter de deux classes. Par contre, on peut hériter de plusieurs interfaces. Et c'est justement là la force des interfaces. Donc la dernière fois, on avait fait l'exemple du chien et du chat qui sont tous les deux des animaux. Donc on hérite de la classe animals. Et on a le chien et le chat qui apportent leur spécificité. Mais là, je vais vous présenter donc un cas où l'héritage de classe ne suffit pas et où les interfaces sont très utiles afin de résoudre le problème. Donc, commençons. Donc, nous avons une classe qui est un inventory object. Donc, nous avons tout simplement un nom. Donc, ça, c'est le nom de l'objet. Donc, par exemple, c'est vraiment un inventaire type Minecraft. Donc nous avons le nom de l'objet, donc par exemple sword, etc. Enfin bref, iron helmet, machin et tout. Et on peut accéder à ce nom. Et ici, on crée un inventory object avec le nom. Donc, on a par exemple un helmet, donc un casque. Donc on a comme nom helmet. Donc ça, c'est un appel au constructeur hérité. Donc à ce constructeur ici. Donc on a un casque qui est censé être équipable, donc équipable sur le joueur, donc comme dans Minecraft où on équipe un casque, et qui a de la durabilité. Et nous avons une sword qui pareil est équipable, donc là c'est pas comme dans Minecraft, c'est-à-dire que moi je veux qu'elle soit équipable, la sword. Euh, C'est-à-dire qu'on a vraiment un slot où on a euh, juste la sword. Enfin bref, elle est équipable et elle a de la durabilité. Donc, si vous avez suivi le cours d'avant, enfin le tuto, dans ce cas-là, donc si on a que ça, on se dit, bah ok, équipable, durabilité, on peut faire ici, euh, par exemple public void, équipe, voilà, et public void, on use, voilà. Et, enfin, on use, enfin, bref. Ou alors plutôt, en fait, c'est plus ça en fait. Private int durability à 50 par exemple. C'est vraiment un exemple très basique. Public int. Voilà. Et donc là, on aurait notre durability et on pourrait la mettre, par exemple, on pourrait la mettre en protected d'ailleurs. Et dire que durability est égal à. Donc on a 20 pour l'helmet. Et on pourrait dire qu'on a 60 pour la sword. Sauf que, donc là ça marcherait. Sauf que moi je veux d'autres items, notamment un ring, donc un anneau littéralement, qui est juste équipable. Donc il n'a pas de durabilité. Donc c'est juste ça donne des stats bonus tout le temps, par exemple. C'est un exemple, hein. Donc il est juste équipable. Et je veux une potion qui a juste de la durabilité. Donc on va dire que c'est une potion qu'on peut boire en 3 fois. Donc ça a juste de la durabilité. Problème, c'est que je ne peux pas faire. Enfin, ou alors,
je peux pas à la fois hériter de ça et de ça sans, sans définir ici, par exemple, équipe, hop, et ici, enfin bref. Ça, on peut pas le faire avec une classe normale, vu que il nous faut ça ou ça. Donc en fait, sans les interfaces, c'est un peu compliqué. Donc du coup, la solution, c'est les interfaces. Tac. Donc on va faire ça. Donc, une interface, comme j'ai dit, c'est un contrat qui assure l'existence de membres. Euh, donc, le truc, c'est que on va certifier le fait que dans Sword, on a une fonction équipe et une fonction onUse, par exemple. Donc, comment on fait ça? Donc, on va mettre... En vrai, je mets public par habitude de Unity, mais on n'est pas obligé de mettre public. On peut mettre juste interface. Donc, on met interface. Et donc, il y a une nomenclature en C# qui veut que pour toutes les interfaces, on utilise un i. Et on met un i devant en fait. Donc c'est à dire que là, je mets i équipable. Ok. Et là, on aurait notre public void équipe. Et donc là, on dit juste, ok, la void équipe, elle existe. Tac. Et ici, on va définir une deuxième interface où on veut juste la durabilité. En fait, on va juste, on va même pas mettre de void onUse, on va juste mettre la durabilité comme on a fait. Donc on va mettre i durable. Je pense que ça, je sais pas si ça se dit en anglais, mais bref. Hop, et durable. Et donc ici, on aura juste là, public, int. Donc on aurait la, en fait c'est la current durability. Et ici, en fait, en gros, le truc c'est qu'on peut pas faire ça. Et on peut pas faire ça. Parce qu'une interface, juste ça dit, ok, ça existe. Mais ça dit pas, c'est égal à quoi. C'est après à la classe de définir qu'est-ce que c'est. Donc, ici, il faut mettre l'accesseur. Donc, on met des accolades comme ça. Et on dit qu'est-ce qu'on veut. Donc, est-ce qu'on veut que ce soit set à l'extérieur de la classe? Donc, par exemple, à l'extérieur de la classe. Non. Si on voudrait qu'on puisse l'éditer en dehors de la classe, on met set. D'ailleurs, merde, hop. Voilà. Donc, set, ça veut dire que là, je peux l'éditer en dehors de la classe. Et si je veux qu'on puisse le prendre, donc get la valeur, bah je mets get. Tout simplement. Donc voilà, nous ce qu'on veut c'est que ce soit un getter uniquement. Et que ce soit la classe à l'intérieur qui gère la durabilité. Voilà, c'est un choix, mais bon bref. Voilà, donc ça c'est vraiment un cas très simple d'interface. Donc ce qu'on va faire, c'est que c'est pareil que pour l'héritage ici. C'est-à-dire que met, on va dire que bah ok, on hérite de i équipable et de i durable. Et donc là, il y a une erreur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas implémenté l'interface. Donc implémenter l'interface, hop, et vous voyez que équipe. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est un console.writeLine mettre équipe helmet. Bon. Hop. Voilà. Et ici, hop, on implémente. Et ici, vous voyez que, donc, ok, public current durability. Et donc, ça met la référence de quelque chose. Et donc là, on a un throw qui veut dire qu'il y a une erreur parce que c'est pas implémenté. Donc ça, c'est pour vous dire, ok, c'est une sécurité pour vous dire, ok, vous avez oublié d'implémenter ce truc-là, ou alors c'est que ça va être implémenté plus tard, etc. Nous, on va l'implémenter. On va dire que private int current durability est égal à 20 du coup. Et voilà.
Donc ça, c'est pareil. Donc ici, on va hériter de i durable, i équipable. Ici, on hérite juste de i équipable. Voilà. Et ici, on hérite juste de i durable. Voilà. Donc je vais implémenter toutes les interfaces et puis enfin, je vais faire une petite ellipse. Hop, voilà, donc j'ai implémenté toutes les interfaces. Et donc voilà, on a tout implémenté. Et le truc qui est bien, c'est que du coup, on pourrait faire notre inventaire, donc en disant qu'on a une liste d'inventory object. Donc là, on va pas mettre qu'on a une array parce que voilà, pour le tuto c'est mieux. On va dire qu'on a un voilà, object. Non, on peut pas mettre object inventory object parce que object est un type et du coup je peux pas. Et donc là, on pourra mettre new. Bah on va dire que c'est un helmet, voilà. Et le truc, donc là, c'est exactement comme comme euh, comme avec les classes donc qu'on hérite. C'est-à-dire que là, je peux pas faire inventory object, même si c'est un helmet, je peux pas faire équipe. Voilà. Il faut que je le convertisse. Donc pour ça, on peut voir par exemple, on peut mettre un if. Donc ça c'est vraiment pour voir si c'est équipable. Donc if inventory is équipable. Donc là on check si c'est équipable. Et si c'est équipable, on va dire que c'est check.équipe. Tac, j'ai oublié de convertir. Tac. Équipable. Humble. Donc là c'est vraiment pour vous montrer qu'on peut convertir. Voilà, hop. Et équipable. Point équipe. Voilà. Et donc là, comme c'est un helmet et que c'est équipable, ça va équiper. Si vous bien. Voilà, équipe helmet. Par contre, si je mets la potion qui n'est pas équipable, ça va pas l'équiper. Parce que de toute façon, ça n'existe pas en fait. En fait, elle n'existe pas la fonction. Donc voilà. Mais bref. Et du coup, on peut voir si on implémente certaines interfaces, etc. Et du coup, ce qu'on peut aussi, c'est dire que par exemple, donc on a notre inventaire. Donc on va dire que ça c'est notre inventaire. Voilà, new inventory object. On va dire qu'on a 9 places. Non. Ok, et donc là on pourrait dire que là on a nos équipables. Enfin nos équipés. Donc équipables. Tac. Équipé object. Et new équipable. Et donc du coup on va dire que on a 4 slots. Voilà. Tac. Et donc là on peut mettre que par exemple on va dire que on va équiper un objet, donc on va mettre un objet. Putain, inventory 0, on va dire que le premier item c'est égal à new helmet par exemple, voilà. Donc là le truc c'est qu'on sait pas que c'est parce que c'est un inventory object, mais on peut dire que équipable, équipé d'object, ouais, équipé d'object 0, pareil, est égal à 0. Et donc là ça nous met une erreur, parce que le truc c'est que ça peut pas être comment, là c'est pas forcément un équipable. Et donc du coup en fait on fait ça i équipable toujours, et voilà. Du coup là ça marche, et on peut mettre equiped object point. Donc là ça peut faire une erreur si on n'est pas prudent, donc on va mettre un if après. Ah, 0 point équipe, hop. Tac.
Et en vrai, on peut mettre du coup le not if ici. Tac. Donc if inventory 0 is équipable. Bon, l'équipe dit que ça, bah, ça s'équipe. Tac. Là, vous voyez qu'on équipe l'helmet. Et voilà, donc on peut aussi dire que, par exemple, equiped object 0, bah, si jamais c'est un truc avec de la durabilité, bah du coup on fait un truc, etc. Enfin bref. Voilà globalement comment on utilise les interfaces. De manière très basique, il y a encore de subtilités hein, par rapport aux interfaces. Là c'est vraiment la base. J'espère que l'exemple n'est pas trop... Enfin, l'exemple est bien, car bah, voilà, enfin, vous avez compris, etc. avec l'exemple de l'inventaire. Euh, voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer avec son pouce bleu, pouce rouge en commentaire. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis salut à tous.